Ok, pas ok. La série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement. Épisode 4, Adèle. Je crois qu'on m'a jamais parlé vraiment d'amour, on m'a juste inculqué des valeurs qui font que c'est naturel et ça vient naturellement. Mais après le sexe, en fait ma mère est infirmière, donc depuis que j'ai 5 ans elle commence à m'en parler, elle m'a acheté Titeuf et le zizi machin truc, là je sais plus comment ça s'appelle. Donc vraiment j'ai vraiment une éducation très ouverte par rapport à la sexualité et c'était assez ouvert sur ça. Avant le lycée, j'avais vraiment pas conscience du consentement, mais j'avais cette règle en tête que si j'avais pas envie de le faire, je ne le faisais pas, et que c'est pas quelqu'un qui devait me forcer, même pour faire plaisir. Et c'est en arrivant au lycée où il y a un mec qui m'a sauté dessus. Et c'est là en fait où quand j'ai rencontré un ami, il me fait mais en fait c'était presque une agression sexuelle, il était pas consentante. Et c'est là où je me suis dit mais consentante. Toute ma vie en fait j'avais cette idée de consentement en tête, mais j'avais pas de mots dessus. Ou alors j'avais un mot dessus, mais j'avais jamais fait attention. J'ai rencontré mon copain en première, donc je devais avoir 16 ans. Et on est restés 2 ans ensemble. On a commencé à coucher ensemble, je sais pas, 2 mois après s'être rencontrés à peu près. Donc on a pris un peu notre temps. Et il était très doux, très attentif, parce que du coup il savait que j'aimais qu'on me donne de l'attention et que je voulais pas juste être un morceau de viande comme ça. Du coup il était vraiment très attentif, il faisait attention à tout ce que je pouvais ressentir. Et c'était vraiment très agréable, franchement. Je crois que j'ai pas connu beaucoup de garçons comme ça. D'ailleurs j'ai pas connu beaucoup de garçons non plus, mais quand je faisais l'amour avec lui j'étais vraiment en sécurité, j'étais à la place où il faut que je sois en fait. Alors ça devait faire 1 an qu'on était ensemble et on était chez moi et ma soeur était là, donc dans le salon qui est à 2 mètres, séparé par un couloir de ma chambre, et donc on était enfermés dans ma chambre et on était que toutes les deux dans ma chambre. Sur mon lit, il a commencé à me caresser et je lui ai dit écoute, j'ai pas trop envie là, j'ai juste envie de me mater un film ou quoi, pas envie de coucher avec toi ce soir. Et il me fait mais allez vas-y tu peux essayer machin. Je fais non j'ai pas trop envie. Du coup il a abandonné, mais il continuait, il a commencé à me caresser genre les bras, les cuisses. Je fais non mais vraiment arrête. Et il s'est jeté hors du lit et avec le regard méchant, noir, il a commencé à m'engueuler, de me dire que je l'aimais plus, que si je couchais pas avec lui c'était que j'aimais quelqu'un d'autre, qu'il était plus désirable, qu'il y avait un truc qui allait pas. Et donc moi j'ai commencé à avoir un peu peur parce que c'est la première fois que je le voyais comme ça. Et d'un coup, comme ça, il s'est arrêté pour reprendre son souffle. Du tout au tout, il est passé de la personne super énervée à une personne super calme. Il s'est dit, mais en fait, je sais même pas pourquoi je réagis comme ça. Ça paraît logique que des fois, t'aies pas envie. T'as pas envie de manger une glace, tu manges pas une glace, quoi. Ça... Donc j'ai pas à te forcer, mais... Clairement, je vois même pas pourquoi je te dis que je suis plus attirant ou quoi, parce que je sais que tu m'aimes et ça a rien à voir. On peut pas mélanger le sexe avec l'amour comme ça. Et même lui, en fait, il comprenait pas son comportement, il comprenait pas pourquoi il avait réagi aussi violemment, alors que c'était pas la première fois que je lui avais dit non. Et même il savait que je pouvais le faire à tout moment, parce qu'on en avait discuté avant. Parce que du coup, juste après, il a voulu se faire pardonner en allant m'offrir une glace. Parce qu'il y a un super glacier à côté de chez moi. Et ça s'est terminé comme ça. Presque ébahi, on peut dire, devant cette réaction extrême. J'ai eu un peu de mal à m'en remettre après parce que c'était vraiment intense sur le moment. Et on en a reparlé, mais vraiment rapidement. Il s'est juste excusé d'avoir agi comme ça. Du coup... C'était clos et on voulait plus en parler. D'ailleurs, on en a plus parlé après. On voulait oublier, vraiment. Et on a dû coucher ensemble, je sais pas, 1 semaine après. Et on n'y pensait plus. Et même plus tard, en fait, quand on sortait ou quoi, que je lui disais, bah non, j'ai pas trop envie, il n'y a plus jamais eu cette réaction. C'était banal. Sur le coup, c'était, c'est bon, j'ai appris. C'est comme ça. C'est intégré.
J'en avais discuté avec un ami. Il m'a dit que si Nana lui disait non comme ça, il se sentirait vraiment rejeté, que c'était qu'il couchait pas bien, qu'elle l'aimait plus, que c'était juste fini entre eux ou qu'elle allait voir quelqu'un d'autre. Alors que pas du tout. Enfin, ça, je pense pas que c'est vraiment à voir. Je pense que ça a rien à voir vraiment en fait. Dire ce qu'on ressent, demander, dire oui, changer d'avis. Dans le sexe, on n'a pas toujours envie de parler ou d'écouter, mais c'est indispensable pour que ce soit vraiment OK. C'était OK, pas OK, la série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement sur onsexprime.fr. Si vous avez des questions ou envie d'en parler, rendez-vous sur filsantéjeune.com.